Ago Plus, le journal. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal qui vous est proposée par Ago Plus. Le plaisir est pour nous de vous informer. Tout de suite, les titres. Rencontre entre le gouvernement et les banques syndicales de régie financière sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, compte revenir au pouvoir et reconquérir son fauteuil à la présidence. Et puis, madame, monsieur, dans ce journal, nous parlerons du décès, la disparition après une longue maladie de la sœur Lucie Kunda du groupe Gospel, les Kunda Sisters, qu'une plus depuis ce lundi 8 avril 2024, laissant ses fans et de nombreuses familles en larmes et sans mots. Ce journal vous est proposé par MKM Service. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus dans ce journal. Rencontre entre le gouvernement et les banques syndicales des régies financières sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il s'est tenu ce 8 avril 2024 une réunion à la fonction publique réunissant le gouvernement représenté par le vice-ministre en charge de la fonction publique, son Excellence Jean-Pierre Liaou, et le représentant syndical et le représentant du bar syndical ici, LR intersyndicales dont la DGI, la DGDA et la DGRAD pour discuter autour de l'accumulation de leurs arriérés et paiements. C'est un atterrissage en douceur qui a caractérisé la réunion d'harmonisation et de concertation entre le gouvernement de la République, représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, et l'intersyndicale des régies financières sur la situation relative aux arriérés de paiement de la prime de rétrocession en faveur des régies financières. Après plusieurs heures d'échange, les deux parties ont procédé à la signature du procès verbal reprenant les engagements, notamment celui relatif à l'appurement de tous les arriérés de paiement de la rétrocession des mois de janvier et février 2024 et de rendre effectif le paiement de mois de mars et avril suivant le calendrier réaliste. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté du gouvernement congolais de maintenir la paix sociale au sein des régies financières en confirmant qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social pour la résolution de tout différend. Il n'y a pas d'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et le président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent se regarder et puissent se dire, ben tiens, alors telle contrainte, telle situation peut engendrer effectivement tel ou tel autre retard, mais c'est quoi les perspectives? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soit pas lésé? Pour assurer le suivi de leurs engagements respectifs, les deux parties ont convenu de mettre sur pied un comité restreint qui devra formuler des propositions en rapport avec d'autres questions soulevées au cours de la réunion, et le président de l'INAP, Fidel Kiangui, s'est dit optimiste pour la suite du processus au regard de la volonté politique affichée par le gouvernement congolais. Nous avons abouti à une solution concertée et nous demandons aux agents de vaquer librement à leurs occupations en attendant de voir l'accomplissement de ce que nous avons convenu. Donc au courant du mois d'avril, nous aurons 2 rétrocessions et au courant du mois de mai, nous aurons 2 rétrocessions. Face à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est du territoire national, laquelle nécessite une mobilisation accrue des recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique, les deux parties ont exprimé tout leur soutien au FARDC ainsi qu'à leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'un rétablissement rapide de la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République. Ravi de voir une née Congo nommée à la tête du gouvernement congolais, l'ASBL. Le femme née Congo remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi pour son choix porté sur Judith Tuluka Suminwa. Suivez. La nomination de Judith Suminwa Tuluka comme Premier ministre suscite de plus en plus de réjouissances en RDC.
Toutes les femmes, notamment celles de l'espace Congo, se sentent honorées par la reconnaissance de la compétence d'une des leurs par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui l'a désigné pour diriger la primature de la RDC. C'est le cas des femmes nées Congo qui se sont retrouvées tôt ce matin à la Gombe pour échanger et remercier le président de la République pour ses choix. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, alors que les Congolaises et les Congolais s'y attendaient le mois, il a plu à votre haute autorité de désigner une femme en qualité de première ministre et chef du gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, en la personne de Madame Judith Suminwa-Tuluka, valeureuse fille Congo. Sa désignation, intervenue juste en marge de la clôture du mois de la femme, est une surprise agréable et un honneur, tant pour la nation congolaise qui, pour la première fois de son histoire, a une femme comme chef du gouvernement, que pour la province du Congo central, qui offre pour la première fois au pays un premier ministre, une femme avec les compétences avérées. Pour toutes ces considérations, les femmes du Congo central, ici représentées, vous disent merci, sincèrement merci. Matondo Fumweto. Madame la Première ministre se distingue de la gouvernance habituelle. Nous demandons à cet effet l'accompagnement de tous. Nous allons insister sur ce point, l'accompagnement de tous, hommes et femmes. Il s'agit ici de la masculinité positive et du respect de la parité, parce que nous, les femmes, nous donnons naissance aux hommes et aux femmes. Les femmes du Congo central, sa province d'origine, félicitent la première ministre pour ce nouveau poste, tout en lui recommandant de fonder toute son action sur les prestigieuses valeurs Congo, seul secret pour se distinguer de la gouvernance habituelle. Pour rappel, les femmes nées Congo, créées par Maître Belinda Lutadila en 2021, est un groupe de femmes du Congo central vivant en RDC et dans la diaspora. Qui est Judith Suminwa-Tuluka, première femme nommée à la tête du gouvernement congolais? Le directeur général de l'ANAPI nous parle de cette descendante de Kim Pamvita et d'Ilunga Mbidi dans cet élément que vous propose notre rédaction. Suivez. Ceux qui ont connu et ceux qui la connaissent, on l'appelle Maman Changement. Elle vous accompagne dans votre action. Elle vous laisse faire, elle vous permet d'avoir des initiatives pour vous permettre de vous découvrir. Elle veut des résultats, elle veut que ça soit délivré dans le temps et elle veut que ça ait un impact. Et je suis convaincu qu'avec elle, la question du climat des affaires sera portée à bras le corps, certainement avec cet avantage que le président de la République s'en approprie lui-même. Et elle, du côté exécutif, il va y avoir ce que j'appelle de l'action, des résultats. Mais il n'y a pas que la question du climat des affaires, il y a la question de la promotion des investissements, mais il y a la question du développement des investissements aussi. Son arrivée avec elle fera en sorte que les lignes bougent sur les questions des textes des lois, assainissement sur un certain nombre d'aspects du climat des affaires, autant au niveau de Kinshasa, autant à l'intérieur du pays. Je voudrais déjà dire aux opérateurs économiques, c'est quelqu'un qui est, elle est intransigeante sur un certain nombre des valeurs. Elle respecte ces valeurs-là. Elle a de la méthode sur la manière dont on conduit les réformes. Je reste convaincu que nous allons avoir des résultats dans le mois, dans les 2 mois, dans les 3 mois, parce que c'est comme ça qu'elle conduit son action. Je voudrais aussi dire aux experts de question de climat des affaires, vous allez être heureux de voir les initiatives au bas de l'échelle arriver à être transformées véritablement en loi, en arrêté, en changement. On parlera de ce pays de manière différente. Et c'est tout à l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et ça, je voudrais le souligner. Parlons à présent de la ville de Kinshasa. Madame, Monsieur, inondation, insalubrité, causes et solutions dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Suivez. Cause à inondation, première cause, il y a un civisme. Il y a la population. Parce que moi, qu'à niveau ezali, bokokuta, kolobayo moko, milange tondi, et comme poubelle, bisika wana, batiaka donc poubelle. Ce que comme maï est débordé, et comme il ça la badega. Première cause. Deuxième cause, système y a drainage. Vous voyez que ville à Kinshasa à l'époque,
ils allaient à 500 000 habitants. Les autres, ils ont 10 000, 15 millions d'habitants. Donc, bisika o ezala qui végétation. Nyonso, ça aussi là. Mutu na mutu alingi azala la portion de terre na atonga. Et ça linini, t'augmenter coefficient il y a ruissellement ya maï. Parce que la végétation permettra et absorber maï. Ba bisika nyonso wana, omoni ba commune ba bisika quartier comme Mongafula. Ezali auto benga ngo zone collinaire. Na kati ya baberge ezalaki zone non édificante. Lelo batongi bisika nyonso wana. Caniveau ezate. Caniveau ezate. Donc l'urbanisation ezali kolanda te. Ce qui fait que toza na déficit ya ba caniveau na kati ya ville ya Kinshasa. Parce que l'urbanisme eza kolanda te mutu na mutu akolinga ale toza na mpasa toye to bandi kotonga. Caniveau ezate, basalite, ma ezate, électricité ezate mutu na mutu alingi atonga ndako. Wana ezali parmi ba cause. Troisième cause, la cause aussi très importante, batumingi baye bagate. Ville à Kinshasa ezali na ba émissaire mine. Parce que esika to bois gamai ezali fleuve. Tozali na bisika mine ville à Kinshasa oyo ba mai ekendeki pour kende la fleuve. Na robanda na veni na rivière Gombe. Rivière Gombe nde ezwaka vers Barumbu, Kinshasa, tout ça, ezwaka mai pour etindango na fleuve. Okomana tokire parti oyo Wileri ti libération. Mais à partir de la planète J, nini ezali étranglement esala. Bato batongi tout le long quoi. Mais le terme où tu appelles si on a autorisation de bâtir, on est désolé. C'est comme ça, problème ezali nini. Il faut te renverser vapeur. Pour renverser vapeur na lingi na lobanini. Bisika nyonso to bandaka d'abord mingi baye bakate, to bandaka d'abord ce qu'on appelle le plan d'aménagement. Le ministère de l'aménagement du territoire est un ministère important. C'est le gestionnaire du territoire. Yé à Kosala, on va bien à l'opoto, plan d'aménagement, le schéma d'aménagement. Si on sait qu'il y a ici, urbanisme aïe, à ça il y a un plan particulier d'urbanisation. Et si on nini, bato bako vanda, dengenini bako sal. Ce qu'il y a ici, ministère des Affaires foncières à Kamati, il y a comme ça le lotissement. Mais qu'est-ce qui se passe ici chez nous? C'est le contraire. Voilà les conséquences. On n'urbanise pas. Kinshasa a un plan d'aménagement sur sac. Est-ce que ça c'est la Gango? C'est la Gango. Maintenant, c'est quoi le problème dans la rivière Gombe? Ce que tu as dans la planète J, étranglement. Donc, bateau bazali na kati yaba li mineur, li majeur, yaba rivière. Moi, tu as même bangé. Tu as que ça la kirage avenue ya rivière Gombe. Mais si tu as comme la planète J, moi, tu as exaté. Moi, tu as exaté. Planète J, après Sosimat. Planète, à partir de la planète J. Et ça référence dans l'objet qui est à Tongi. Mais, Moutou Aliboso a Tonga qui sombe dans l'immeuble là. Il y a Moutou à Poussaki. Petit pont. Batunion sont aligné dans l'alignement là. Immeuble à jaune ou à Nezalakawan. Bon, il y a du temps de Kabila, la commission, Ghana a participé à la commission Moko. C'était Yeroda qui avait présidé cette réunion. Liste y a démolition Ezali. Mais tout ça, il est en côté. Si on est comme une rivière, étranglement et salami. Awa to uti na quantité à ma eza mingi. To komi esika wana esali entonnoir, o to benga kango effet entonnoir. Vitesse mati. Mais si on toke na fleuve to kuti nini? Sable mati. Ça signifie quoi? On est rivière etindama na fleuve, c'est le fleuve qui remet. Wana eza les sous-ministères à travaux publics et comme ministère, il y a transport avec RVF. Tu as commis pas RVF. Ce que na Basoko, Basoko c'est un émissaire. Bedengaliem. Batongi. Verbe Tchakou Tchakou est la même chose. Donc, ba émissaire nyos. Boutakotuna par exemple na Kalab. Boza comment na ba inondation eza au Salem. Na Kalab. Boye biponani. Les collecteurs Ngombari Moutou a Tongi Likolo wana. C'est le collecteur principal, l'émissaire principal, Oeza Kozwabamai, pour Etindago et Awa na Pongabi. Mais Moutou a Tongi Likolo wana.
Voilà les ressources au VDT. Donc, la cause de l'inondation, les alliés est belée. Il faut, les multi-sectoriels. Il faut total, ministère, sangana ensemble. On a trouvé solution. Le monde de la musique gospel en deuil, madame, messieurs, depuis ce 8 avril 2024, Lucie Kunda n'est plus. Elle nous a laissé des suites d'une longue maladie. Lucie Kunda faisait partie du groupe Les Kunda Sisters, un groupe gospel qui a évolué et fait, n'est-ce pas, vibrer le cœur grâce à ses chansons merveilleuses, louant Dieu, suivant ces reportages qui nous propose la rédaction. Ok. Tongwekani ngai nalamuki napesi merci na Nzambe na molimo ye tongwangolu tongwangolingo monte na Nzambe natinga yo mawa na Nzambe natinga yo baoyo bakufi naleki bango na ninye baoyo balali naleki bango na ninye ongalaki bango melini papa naleki bango na ninye naleki bango na ninye naleki bango na ninye naleki bango na ninye Baanji basala masuwe okitisa bango na se papa ekoma natura bakunda okitisa na biso Yesu Kristo ngolu na Nzambe ezosira bonge na binanga ye molamu na yo esimbi bomoi nanga naleki bango na ninye naleki bango na ninye naleki bango na ninye naleki bango na ninye na Israeli basi bazalaki ebele no liso na Nzambe etalaki Maria mama na Yesu a trouvé grâce na Nzambe mais motokola sans espoir elle a se retrouvé parmi les grands ngai na nina tangama parmi les survivants yo oyo ezaka kangolu naleki bango na ninye naleki bango na ninye naleki bango na nini epeki naleki bango na ninye naleki bango na ninyo naleki bango na ninye. C'est bien les Kundasistes, ils sont là. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, dit Psaume chapitre 150, verset 6. Madame, Monsieur, c'est dimanche 7 avril 2024. La rédaction d'Ago Plus s'est donné, n'est-ce pas, c'est devoir d'aller balader dans des églises afin de vous faire le point sur l'ambiance qui se déroule dans des églises lors de la louange. Suivez ces reportages. Ils vont vous amener au rudiment du monde. Ils vont vous amener aux enseignements mondiaux. Ils vont prendre certaines choses pour ajouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Ils vont prendre aussi certaines choses pour effacer ce qui est écrit. Mais prenez garde. Au lieu que les gens vous amènent à vous appuyer sur Christ. Et vous tous ici, enfants de Dieu, qui m'écoutez ici même à la télé, ne vous appuyez pas sur les hommes. Appuyez-vous sur Christ. Et moi, en tant que pasteur,
Je vous amène à Christ. Faites confiance à Christ. Appuyez-vous à Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que moi je vais passer. Mais Christ demeure. Lui ne passera pas. Il ne change pas. Appuyez-vous sur Christ. Et Christ, c'est sa parole. C'est-à-dire, appuie-toi sur la parole de Dieu. Même si on t'a amené une révélation qui est contraire à cette parole, n'admets pas. N'acceptez pas. Nous devons vous conduire à Christ. Nous devons vous conduire à la parole de Dieu. Et la parole, c'est le canevas par excellence. Où tout temps. Ago Plus, le journal. Ago Plus, le journal. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il faut me dénouer. Il faut comprendre, chercher à savoir pourquoi il y a une résistance et quoi faire pour s'en sortir. Au début que nous avons à dire, dans toutes les résistances que vous rencontrez, il faut juste aimer la prière. Soit une personne qui aime la prière, faire des fortes prières, et ces prières soient accompagnées de jeûnes. Et l'aider aussi, en dehors de la prière, il faut aussi chercher à côtoyer l'homme de Dieu, un prophète de Dieu, afin qu'il puisse vous donner des directives. Il vous donne des directives que vous devez prendre selon les situations. Ago Plus, le journal. Ago Plus, le journal. C'est l'apôtre Josué Chimpanga Chitengele, le visionnaire et représentant légal de la communauté trompette des vainqueurs. Nous avons organisé ces assises qui ont commencé depuis dimanche passé. C'est aujourd'hui que nous avons clôturé. Nous disons grandement merci à notre Dieu pour son assistance, pour sa gloire, sa présence qui a été vraiment au rendez-vous. Et le peuple de Dieu a été vraiment béni. Voilà, bref, ce que je peux dire, c'est juste merci à Dieu, parce qu'on a clôturé avec l'ordination de 4 pasteurs qui sont des enfants. C'est la première génération que je viens d'engendrer et consacrer. Et je dis merci à Dieu pour m'avoir soutenu durant les 12 ans de l'existence de cette église. Voilà, aujourd'hui, j'ai engendré au moins 4 pasteurs parmi mes enfants. Il y en a encore qui sont à l'école biblique. Ils seront consacrés dans la saison prochaine. Je laisse la parole aussi à mes invités. J'ai eu deux invités. Il y a le bishop James Kitia qui est venu du Kenya et l'apôtre Florine Kongolo qui est venu de Cape Town. C'est avec eux qu'on a fait ce service depuis dimanche et je suis très reconnaissant. Je respecte et je bénis leur onction et leur ministère. Ils ont été vraiment d'une bénédiction pour notre Église.
Ago Plus, le journal. Ago Plus, le journal. Kubumanakati, Mohibi Nakati, Otomo Nakati. Yes, Aloba! I'm to the money! Alomina Bateki Shinabine Gaiti. Yoka! Logola Awa Miloko Oyo. Logola Awa! Narisanda Konatana Ngai Sika Nini? Yazando Te. Bayoko Inaye. Actualité à l'international, madame, monsieur, rendons-nous à présent en Russie où, malgré l'état d'urgence à Orsk, de manifestations ont été déclarées pour critiquer la mauvaise gestion des autorités alors que plusieurs régions du sud du pays sont confrontées à des inondations. Suivez cet élément. Ils ont bravé l'état d'urgence, ils ont aussi bravé l'interdiction de manifester. Devant la mairie, ces habitants demandent des comptes aux autorités. On s'entraide, quelles que soient les tensions que nous connaissons. Mais on ne peut pas en dire autant de notre administration. Ce n'est pas seulement une honte. Pour l'administration, ils doivent être démis de leurs fonctions et emprisonnés. La cause de cette colère, les eaux qui ne cessent de monter. Résultat, des milliers d'habitations ont été inondées, certaines jusqu'au toit. Impossible de se déplacer autrement qu'en bateau pneumatique, ce qui complique les opérations de sauvetage. Par endroits, il a même fallu dépêcher des tractopelles pour creuser des tranchées et faciliter le passage. N'ayez pas peur de quitter vos maisons. La police et les sauveteurs patrouillent dans les zones inondées pour empêcher les pillages. L'eau peut arriver la nuit. Vous mettez votre vie et celle de vos proches en danger. Pour l'heure, plus de 6500 personnes ont été évacuées et ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement, comme dans cette école. Il y a beaucoup de personnes touchées. Hier, nous avons reçu une aide humanitaire de Novoursk. C'était un camion de nourriture. Depuis vendredi, la situation fait boule de neige. La hausse des températures a entraîné une fonte des neiges. Les pluies ont aggravé la situation si bien qu'une digue s'est rompue. Le fleuve Oural est alors sorti de son lit et a inondé toute la région. Les autorités parlent déjà de la pire catastrophe naturelle du pays depuis 80 ans. Et ce n'est pas près de se calmer. Les prochaines heures seraient les plus critiques. Et puis, déterminé à reconquérir le pouvoir à tout prix, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, dit vouloir revenir au pouvoir et reconquérir son trône à la présidence. Suivez. À 1 an et demi de la présidentielle, il est déjà sur le pont. Bain de foule, slogans et banderoles. Pour Laurent Gbagbo, la campagne a commencé. Depuis que je suis revenu, il me tarabuste pour que je sois candidat. J'ai fini par dire oui. À 78 ans, l'ancien président ivoirien réaffirme donc qu'il est candidat à un nouveau mandat. Seul problème, il est pour l'heure inéligible suite à sa condamnation en 2018 à 20 ans de prison dans l'attaque de la BCEAO en pleine crise post-électorale. Je ne suis pas coupable de braquage de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable. Acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo avait été gracié l'année suivante par le président Alassane Ouattara pour le braquage de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. Mais il n'est toujours pas amnistié, ce qui l'exclut d'office des listes électorales. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la justice internationale. Par conséquent, nous disons que le président Gbagbo, acquitté de toutes les charges, est éligible. Donc nous faisons cette mobilisation pour montrer au monde entier que le président Gbagbo reste le noyau essentiel politique ivoirien. Difficile cependant d'estimer l'ampleur de cette mobilisation. Lors des dernières élections locales de 2023, son parti avait été battu dans de nombreuses communes et régions. Pour l'instant, Laurent Gbagbo est le seul poids lourd politique du pays à s'être officiellement déclaré candidat.
C'est par cette triste nouvelle, madame, monsieur, que nous bouclons ce journal. Rendons-nous à présent au Mozambique où 97 corps sans vie ont été découverts. Ce dimanche 7 avril 2024, un bateau de pêche avec à son bord 130 passagers a sombré, laissant désolation et pleurs. Suivons. Téléphone au point, cet habitant sous le choc filme l'ampleur du naufrage. Dans les bras de ces hommes, des corps d'enfants, ils viennent tout juste d'être repêchés. Sur cette plage du Mozambique, se sont échoués 97 corps, un drame au bilan encore provisoire, 12 rescapés ont pour l'heure été retrouvés. Nous avions 130 passagers, adultes et enfants confondus, et lorsque j'ai vu que le bateau était en danger, j'ai demandé au chef d'équipage d'augmenter la vitesse pour éviter le pire. Nous l'avons traîné jusqu'à la rive, mais il était trop tard. L'eau avait déjà rempli le bateau. C'est comme ça que la tragédie s'est produite. Le drame survient dimanche soir. Le bateau de pêche très chargé part de Lunga dans la province de Nampula, cap émis vers une petite île de la même province. Mais le bateau prend l'eau. Selon les autorités, les familles à son bord fuyaient en raison de fausses informations circulant sur l'épidémie de choléra qui touche le pays. La province de Nampula est la plus affectée et concentre un tiers des cas. Paradoxalement, c'est la présence accrue de médecins qui aurait semé un vent de panique parmi les habitants. Ils fuyaient l'épidémie de choléra. Ils sont montés dans le bateau. La mer était agitée. Le bateau a chaviré et beaucoup de gens ont été tués. Le Mozambique a enregistré près de 15 000 cas de cette maladie transmise par l'eau souillée. 32 personnes en sont mortes depuis octobre, selon les chiffres officiels. MKM Service. Madame, Monsieur, c'est la fin de ces journaux. Les titres. Rencontre entre le gouvernement et les banques syndicales de régie financière sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, compte revenir au pouvoir et reconquérir du décès, la disparition après une longue maladie de la sœur Lucie Kunda du groupe Gospel, les Kunda Sisters, qu'une plus depuis ce lundi 8 avril 2024, laissant ses fans et de nombreuses familles en larmes et sans mots. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux ainsi que nos chaînes partenaires. En passant, acceptez donc que nous puissions souhaiter Haïd Moubarak à tous les musulmans que nous suivent de partout ailleurs dans le monde entier. Vous et nous, on se retrouve à la prochaine. Merci. Ce journal vous est proposé par MKM Service.